Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Maroc-France, c'est l'actualité à la une de ce lundi 28 octobre. Le président de la République française est attendu aujourd'hui dans le Royaume pour une visite d'État de 3 jours. Il est accompagné d'une très importante délégation, pas moins de 120 personnalités, 9 ministres, des élus parlementaires, des représentants du monde économique et industriel, des sportifs et personnalités culturelles, sans oublier bien sûr le tissu associatif. Parmi eux, Bruno Fuchs, député et président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. C'est une très importante délégation. Comment, tout d'abord, vous la qualifieriez, cette visite ? C'est une visite, peut-être qu'on peut la qualifier d'historique, mais ça, on le verra dans les années qui viennent. En tout cas, elle a cette volonté. Elle a cette volonté de terminer une séquence de froid entre les exécutifs de nos deux pays. Et elle a cette volonté surtout de recréer un nouveau cycle d'un partenariat total, intégral, d'une confiance très 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 forte. Et je pense que c'est à l'aune de cette nouvelle relation que l'on jugera la visite qui s'annonce. Justement, les journalistes internationaux sont arrivés dès hier dans le Royaume et sur les médias français et européens depuis ce matin. Mais aussi ici, cette visite est à la une, je le disais, les mots qui reviennent en boucle. Une nouvelle page résolument tournée vers l'avenir va s'écrire ici à Rabat, entre les deux pays lors de cette visite d'État. Est-ce qu'en France, on mesure l'importance de cette visite et comment la classe politique française y réagit ? Oui, en France, on mesure l'importance de cette visite. On sait très bien que les relations qui sont les nôtres de tout temps sont très fortes. Elles ont été, en tout cas, distendues ces dernières années, mais elles l'ont été au niveau des exécutifs, car les citoyens, les citoyens de la société civile, les sportifs, les chefs d'entreprise, les hommes politiques, moi j'ai des contacts toutes les semaines avec des homologues marocains, et donc ces contacts-là ont continué d'exister. La vitalité des relations de la société civile a toujours été extrêmement forte, mais pour qu'elle s'incarne et se projette dans l'avenir, il faut qu'à l'échelle des chefs d'État et des exécutifs, on puisse effectivement se projeter et poser les bases d'une nouvelle relation. C'est des bases d'une nouvelle relation qui vont profiter bien sûr aux deux pays, un certain nombre de programmes sur lesquels on peut travailler ensemble, mais surtout, à mon avis, elle va profiter aux deux pays dans une dimension internationale, une dimension de relation nord-sud-sud. Toute l'Afrique subsaharienne, toute une dimension de développement culturel, économique, mais aussi de gouvernance démocratique des pays, elle peut s'exercer dans une zone géographique bien plus large à partir de ce partenariat. Moi, je dis ça, une amitié inconditionnelle. C'est ça qu'il faut arriver à faire, une fraternité inconditionnelle. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, qui est un monde dans lequel on revient à des visions beaucoup plus nationalistes ou impérialistes, avec des guerres de plus en plus nombreuses dans une grande partie des régions du monde, d'avoir un inconditionnel, solide, fiable, c'est très rare aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui peut se passer entre la France et le Maroc. Un sujet vital pour l'ensemble des Marocains, c'est bien sûr la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France. Dans sa lettre adressée à Sa Majesté le Roi, le président Emmanuel Macron a affirmé que la France entend agir en cohérence avec cette nouvelle position au niveau national et international. À votre avis, dans les faits, ça va se concrétiser comment ? Un soutien au Conseil de sécurité, au Parlement européen ? Oui, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord un travail diplomatique, parce qu'aujourd'hui, les instances internationales, notamment l'ONU, ne reconnaissent pas encore ce plan de souveraineté tel que le Maroc l'a proposé il y a maintenant bien longtemps. Et ensuite, effectivement, dans toutes les enceintes, à l'échelle européenne, là où la France peut avoir une influence. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est aussi localement. Il faut aussi traiter les populations locales. Et il faut aussi regarder
La France peut aussi intervenir sur ce sujet, la question des relations avec l'Algérie. À un moment, il faudra quand même, dans un avenir le plus proche possible, le moins lointain possible, devrais-je dire, voir quand même les relations entre les trois pays du Maghreb. Puis la France doit avoir des relations fortes avec le Maroc, mais aussi ces relations avec l'Algérie qui ne sont pas aujourd'hui dans une bonne situation. Parmi les moments forts attendus, la prise de parole du président Emmanuel Macron devant le Parlement marocain, ce sera demain, mardi. Il sera le 4e président après Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy à avoir cet honneur. Ça marque l'importance aussi de cette visite d'État? Oui, c'est un élément. Dans cette visite d'État, il y a beaucoup de symboles. Et ces symboles, pour moi, doivent ensuite servir de construction dans ce nouveau cycle de relations, dans cette nouvelle étape, cette nouvelle relation, devrait même-t-on dire, entre nos deux pays. Et le passage au Parlement est important parce que le Parlement, ce sont les peuples. Voilà, les députés, les sénateurs sont élus représentants du peuple. Et donc, c'est ça que ça marque, à mon avis. La force d'une relation entre deux pays, bien sûr, c'est les grands accords entre les deux pays, les grands traités, les grands accords. Mais c'est surtout la vitalité des sociétés civiles et des populations. Et moi, j'habite à Mulhouse. Je suis élu à Mulhouse, dans une ville dans laquelle il y a une très, très forte population marocaine, d'origine, mais encore aujourd'hui binationale, ou de Marocains tout simplement qui vivent à Mulhouse. Et donc, on n'a jamais cessé de vivre ensemble, de travailler ensemble, de rire ensemble. Et donc, c'est ça qu'il faut que ça marque. C'est pas uniquement des accords d'État, mais ça doit s'incarner au plus profond des sociétés civiles. Et c'est ça, je pense, que marque symboliquement l'intervention du président de la République. Puisque vous parlez du peuple, que vous parlez des populations, concernant l'Afrique, le Maroc peut être un allié stratégique pour la France en Afrique. L'initiative Atlantique Royale pour le Sahel en est peut-être le meilleur exemple pour un espace de coopération pour la stabilité de toute la région, des populations. Je pense qu'il serait temps. Enfin, moi, j'ai habité au Maroc, donc je connais un peu la situation, mais quand on parle de relations nord-sud-sud, le sud, c'est le Maroc. Donc le pays pivot dans cette relation nord-sud-sud, c'est le Maroc. C'est le Maroc qui a le rôle le plus important et qui est capable d'avoir la plus grande influence. Donc il serait temps que du côté français, de façon unanime, on comprenne bien que le Maroc est un allié essentiel dans cette stratégie, notamment de pacification de la situation au Sahel, qui est extrêmement difficile, notamment pour les populations. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Voilà, je ne vais pas perdre plus long, donc je vous laisse poser la question suivante, mais on est vraiment là dans la compréhension pour les Français, et c'était votre première question sur ce qu'on dit ici dans les médias. Il faut que les Français comprennent bien que sur les relations avec l'Afrique subsaharienne, le Maroc est le pays essentiel qui doit permettre à la France de continuer à avoir des relations fortes avec ses partenaires africains. J'aimerais qu'on aborde également, et il est très important et non des moindres, le volet économique. De très nombreux accords doivent être signés lors de cette visite. Quels sont les secteurs clés pour la France ? Alors, je pense qu'il faut raisonner en termes de secteurs clés pour les deux pays. Par exemple, ce qui a été fait pour l'industrie aéronautique ou l'industrie de l'automobile, c'est identifier les chaînes de valeur et la répartition de la valeur en fonction des types de production. Ça a été assez bien fait, même très bien fait sur l'automobile et sur l'aéronautique. Donc, ça existe. Et là, il y a de très nombreuses autres possibilités. On doit travailler sur le textile, on doit travailler sur l'industrie ferroviaire, on peut travailler sur tout ce qui est intelligence artificielle, digitalisation, on peut travailler sur l'agriculture notamment. Donc il faut que ce soit dans l'intérêt des deux pays, il faut qu'il y ait des industries du win-win. Sur des chaînes de valeur, sur des secteurs où les industries marocaines et les acteurs français sont positionnés et se répartissent la valeur en fonction de la position dans la chaîne dans laquelle ils sont. Donc forcément, c'est win-win. Il faut que la France modifie également son approche
de ces relations win-win et qu'on puisse bien sûr identifier la répartition de la valeur pour chacun des acteurs et pour chacun des pays. Quand vous dites il faut qu'elle change de position sur pourquoi ? On a de façon générale, mais c'est lié à la position diplomatique, géopolitique, d'influence de la France, et historique également, mais une partie on a eu l'habitude en France quand même d'essayer de dire un petit peu quelle était la façon de faire et d'imposer souvent à nos partenaires un certain nombre d'initiatives. Là, je pense que c'est le moment, grâce au Maroc, pour la France de modifier son regard sur le type de partenariat et d'avoir des partenaires extrêmement équilibrés. Et ça n'a pas été le cas dans le passé. Une dernière question, s'il vous plaît. Parmi cette délégation, beaucoup entretiennent des liens de longue date avec le Maroc. J'aimerais bien savoir quel est le vôtre. Vous avez dit il y a quelques instants, j'ai vécu au Maroc. Pouvez nous rappeler votre lien avec le Royaume ? Oui, d'abord il est très ancien parce que ma sœur y habitait, donc j'allais la voir régulièrement, j'étais encore enfant. Mais plus récemment, oui, avant d'être élu, j'étais entrepreneur et j'avais mis ma première filiale à Casablanca, et donc j'y venais tous les mois pendant 4-5-6 jours, quoi, une semaine par mois, pendant 8 ans. Voilà, donc j'avais un passeport qui était truffé de tampons des douanes marocaines, et donc voilà, je suis pas binational, mais voilà, le Maroc est vraiment mon pays de cœur, et un pays de cœur dans lequel j'y ai donc passé beaucoup de temps. Et j'ai aussi très vite, dès les années 2010, avec des positions assez claires dès 2015, publiquement, ça peut se retrouver, essayer de pousser le plan de souveraineté pour le Sahara occidental, donc le Sahara marocain. Et je pense que c'est des éléments qui sont vraiment ancrés dans une personnalité, la mienne, dans mon histoire, et donc je me fais beaucoup de plaisir de passer ces 2 jours, même si c'est trop court, avec mes amis marocains. Mais vous reviendrez. Vous êtes également un ancien journaliste. Je vais vous faire le jeu à l'envers. Si vous étiez à ma place et qu'une importante délégation officielle arrivait ici, quelle question, pour vous, serait cruciale à poser ? Je vais vous dire ce qui me vient à l'esprit là. Je ne sais pas si vous la jugerez essentielle ou pas. Mais au-delà des mots, au-delà des déplacements, au-delà des symboles, qu'est-ce que vous allez faire concrètement qui va se trouver dans la réalité de la vie des gens ? À quoi vous vous engagez au-delà de cette visite de 2 jours à faire pour que très vite votre engagement, donc la mise en œuvre de vos engagements, se retrouve dans la vie quotidienne des Marocains et des Français ? Les actes, le concret. Oui, la politique, ça a souvent été des mots, des grands mots, des grandes visions, parce que pour pouvoir faire des choses, il faut avoir une vision quand même très forte du monde dans lequel on veut se projeter. Mais on attend maintenant, les populations, les citoyens attendent qu'on mette en œuvre plus rapidement les politiques publiques. Il y a un décalage entre les attentes des populations, souvent rapides, et la capacité, souvent trop longue, à mettre en œuvre les politiques publiques. Et donc, ce déplacement, il va déplacer beaucoup de journalistes, il va effectivement faire couler beaucoup d'encre, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'utopie. Je pense que tout le monde a envie de vivre cette utopie. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne se retrouve pas avec des lendemains moins enchantés qu'on ne l'imagine? Et pour ça, il faut des actes, il faut donc des engagements, mais il faut réaliser les engagements. Voilà à peu près ce que je poserai comme question. Je préfère poser la question que de devoir y répondre. C'est ce que j'allais vous dire. C'est toujours plus facile de la poser plutôt que celui qui doit y répondre, où c'est un peu plus compliqué, justement. Quand vous avez été entrepreneur, vous savez qu'en réalité, ce qui est important, c'est ce que vous mettez en œuvre. C'est pas tellement, c'est ce que vous dites, bien sûr, mais après, c'est la mise en œuvre. Donc, c'est pour ça que je suis plus conscient de ces choses-là. Et je sais qu'au Maroc, on fait beaucoup. Et que le Maroc bouge beaucoup. J'ai vu tout le déploiement du Maroc en Afrique subsaharienne, avec les banques, les infrastructures, la téléphonie, etc. Toute la diplomatie que Sa Majesté a déployée depuis 20 ans. Et franchement, ça paye. Et la France
aurait intérêt à bien regarder ce que le Maroc a fait pour s'en inspirer dans bien des domaines. Merci beaucoup Bruno Fuchs. Je rappelle que Merci. vous êtes député dans le Merci à Haut-Rhin, vous. président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon vol et puis on va se dire à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. À très vite. À très vite. Merci. Au revoir.